Il y a quelques mois, il y a 1 an exactement, j'ai publié un réel dans lequel je partageais une expérience que j'ai vécue, au sein d'un spa luxe à Malte. C'était une expérience qui m'a énormément déçue et qui m'a fait prendre conscience de ce que j'avais envie de changer dans l'industrie, du wellness premium, ce que j'avais envie de changer dans notre façon de prendre soin de nos clients. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu un commentaire d'une praticienne sous cette vidéo, sous ce réel, où j'expliquais du coup ma prise de conscience et ce que j'avais envie de changer. Et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on partage autour de ça. On parle beaucoup de protocoles, d'expérience client, de fidélisation, de luxe ou de rentabilité, mais très rarement de ce qui relie réellement tous ces éléments. La qualité de présence, le système nerveux, la lecture humaine, des standards invisibles, la cohérence d'une expérience. Bienvenue dans Empreinte. Je suis Mélanie Chiraud et ensemble, nous allons explorer les mécanismes invisibles qui transforment un soin, un lieu ou une expérience en souvenir durable dans le wellness premium. Alors, je vais vous lire le commentaire de Sophie. Sophie qui me dit « Je comprends complètement cette frustration. Je suis masseuse dans un 5 étoiles et depuis 1 an, notre nouvelle marque partenaire nous oblige à respecter un protocole. Je trouve que le massage perd tout son sens. Je me retrouve bloquée entre ces protocoles presque jamais adaptés et l'envie de faire un sur-mesure. Certains managers ne comprennent pas qu'un protocole respecté à la lettre, bêtement, c'est juste un enfer pour ses praticiens et ses clients. » Et ce commentaire est d'une richesse inestimée pour moi parce que du coup, ici, Sophie, elle exprime pas juste sa frustration d'utiliser un protocole. Ce que ce commentaire vient vraiment soulever, c'est comment garantir une expérience cohérente d'un établissement sans perdre ce qui fait la richesse du soin. C'est-à-dire l'observation, la lecture, l'adaptation de la personne qu'on a en face de nous sur la table de soins. Et comme je suis convaincue qu'il existe un équilibre à trouver entre standard et personnalisation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un épisode de podcast. Donc bienvenue dans un nouvel épisode d'Empreinte. Ce que je comprends dans ce qu'elle est en train de dire, Sophie, dans ce commentaire, concrètement, elle n'est pas en train d'expliquer qu'elle déteste les protocoles. Sophie, là, dans son commentaire, elle est en train d'expliquer « Je suis frustrée parce que je ne peux plus exercer pleinement mon intelligence du soin. » Et ce que moi, je vois là, avec ça, c'est une industrie qui cherche encore l'équilibre entre personnalisation et standardisation. Et j'ai trouvé ce commentaire hyper important parce que pour moi, qui est au final la vision 360 en donnant des formations, en apprenant à des gens à utiliser des protocoles, aussi en étant cliente au sein d'un spa comme l'expérience que j'ai eue par exemple à Malte, ou même encore en tant que praticienne quand moi-même j'applique des protocoles, je me suis dit, Mel, on a des choses à dire. Donc c'est parti. Je pense que la première des choses à comprendre, c'est pourquoi en fait les marques ont besoin de créer des protocoles et pourquoi certains spas ont besoin d'avoir des protocoles. Pour moi, c'est quelque chose qui, lorsqu'on atteint un certain standing, qui est indispensable d'avoir des standards. Pourquoi ? Parce que ça va créer des repères en termes de qualité, en termes de cohérence, en termes de sécurité aussi dans l'expérience client, en termes de transmission aussi, de façon à s'assurer que lorsque j'ai la freelance Jocelyne qui vient dans mon spa ou que ce soit ma salariée Michel qui vient travailler, faire ses heures, il y ait une cohérence, une qualité et des repères au final de façon à ce que l'expérience qui soit délivrée pour ma clientèle soit la même de A à Z. Et c'est en ce sens que avoir des protocoles aujourd'hui est indispensable pour certains spas, pour certaines marques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de créer une identité de marque, une signature au final. Typiquement, si je vais dans un spa Clarins à Paris et que je réserve, je sais pas, le soin, je dis n'importe quoi, hein, je ne connais pas leur carte par cœur, mais imaginons que je réserve le soin Madero thérapie visage 2 heures, je m'attends à un certain standing. Imaginons que maintenant j'aille dans un spa Clarins aussi à Marseille et que je réserve le même soin, je m'attends à retrouver certains repères de lorsque je vais dans un spa Clarins à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une marque a une promesse à délivrer.
Un spa a une promesse à délivrer. Pour pouvoir la délivrer, on se sert d'un cadre. Et jusque-là, c'est indispensable parce que chaque marque a besoin d'avoir une identité claire, une signature transposable, identifiable, qu'elle soit olfactive, que ce soit certains rituels. En fait, ça sert à marquer l'esprit et ça sert à se distinguer, à se différencier au final de d'autres marques qui existent sur le marché. En termes d'exemple, ça peut être quelque chose de tout simple. Si par exemple, je réserve la madérothérapie visage au sein du Spa Clarins Paris et qu'à la fin du soin, on me met un oshibori parfumé à la fleur d'oranger, quand je vais au spa de Marseille et que je réserve cette même madérothérapie 2 heures, je m'attends à retrouver la même chose. À avoir aussi, du coup, ce petit oshibori parfumé à l'huile, à la fleur d'oranger à la fin de mon soin. Et c'est comme ça, en fait, que les marques vont réussir à créer une identité, une signature dans leur protocole, en créant des protocoles avec des repères olfactifs, visuels, manœuvres, etc., clairs, identifiables, qui vont être leur ADN au final. Et je pense que ici, je vais ramener la distinction, pour moi, qui doit être claire et qui, je pense, n'est pas assez claire aujourd'hui dans notre industrie, c'est que le protocole, c'est une promesse d'expérience. Et ça ne devrait pas être une promesse de rigidité. Et Sophie, dans son commentaire, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Que la marque qui travaille aujourd'hui dans son spa, au final, appliquer un protocole sur mesure qui enlève toute la capacité de lecture du client et de personnalisation, c'est rigide, ça devient une prison. Donc non, le problème, c'est pas qu'il existe des protocoles, c'est nécessaire, c'est utile, c'est même indispensable à partir d'un moment où on commence à avoir une certaine réputation, où on a envie de standardiser, de créer des repères pour ses clients, c'est indispensable. Le problème, c'est lorsque ces protocoles deviennent plus importants que la personne qu'on a sur la table. Et au final, c'est exactement ce qu'elle m'explique dans son commentaire. Lorsqu'elle me dit qu'elle trouve que son massage perd tout son sens, qu'elle se retrouve bloquée entre ses protocoles et l'envie de faire du sur-mesure, c'est exactement ce qu'elle est en train d'expliquer. Là, aujourd'hui, les protocoles qu'on utilise dans notre spa sont tout simplement trop rigides, ça crée une prison. Et ça m'empêche d'appliquer réellement ce dont a besoin le client sur la table. Je pense qu'en tant que client, c'est quelque chose qu'on ressent et j'ai envie de vous partager un peu l'expérience que j'ai vécue à Malte et du coup qui m'a menée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, au final. J'en ai fait une mini-série que je publie régulièrement où j'explique pourquoi cette expérience m'a déçue, les points positifs, négatifs. En gros, dans cette mini-série, je détaille vraiment toutes les incohérences invisibles qui nuisent à l'expérience de ce spa 5 étoiles et pourquoi surtout demain, si je retourne à Malte, je vais pas retourner chez eux. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que durant cette expérience, je vais pas revenir sur la globalité de cette expérience, mais je vais revenir surtout sur les points très précis qui mettent en lumière ce que Sophie exprime et qui mettent en lumière ce que nous, en tant que clients, on peut ressentir aussi. Faut comprendre que du coup, le soin que j'ai réservé à Malte, c'était un soin d'environ 1h30 dans lequel il était compris du coup un gommage et un massage sur mesure. Au moment de la prise en charge, la praticienne me demande dès le départ ce que je souhaite. Quelles sont mes attentes au final pour ce soin? Et donc, je lui explique dès le départ que je sors d'une période transitoire qui a été hyper intense émotionnellement, que je me suis lessivée, que j'ai bossé quasi non-stop ces derniers mois, que je suis stressée, fatiguée. Et je lui donne exactement les zones du corps où je sens que j'ai le plus de tension et sur lesquelles j'ai envie qu'elle insiste. Et en fait, ce qui se passe au final dans ce soin, c'est qu'à plusieurs moments, je me retrouve à devoir intervenir durant le massage pour lui dire d'insister sur ces zones-là, de passer sur telle zone. À plusieurs moments, au final, je me retrouve pas comprise. Je me sens pas comprise, je me sens pas prise en charge dans ma globalité. Au final, j'ai l'impression qu'elle déroule plus son protocole de soins, plus qu'elle ne prend le temps d'écouter tout ce que j'ai pu dire verbalement, mais aussi tout ce que je suis en train de dire non-verbalement, avec ma gestuelle, avec les mouvements que je fais. Parce qu'au final, être en capacité de lire aussi l'humain et le corps, c'est aussi d'être en capacité d'observer les réactions corporelles que vont avoir la personne sur la table, de façon à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux ramener de la sécurité? C'est pas que le soin n'était pas bon, parce qu'il y a quand même des éléments au final qui étaient bons. Mais là où ça a été décevant, c'est qu'à aucun moment je n'ai pu relâcher ma vigilance. Puisque du coup, j'étais tout le temps dans l'anticipation de
est-ce qu'elle va bien faire ça? Ah, mais est-ce qu'elle va penser à telle zone? Au final, je reste maître de mon expérience alors que je suis censée être cliente et être dans la réception. Je passe du côté de, en fait, je ne lâche pas prise. La prise, c'est moi qui la garde et je guide du début à la fin le soin. Et c'est hyper frustrant pour un client quand on vient avec l'envie de se détendre. Au final, ne pas se détendre, être obligé de guider la praticienne de A à Z sur ce qu'elle fait. J'ai envie de dire que c'est pas que j'ai reçu un mauvais soin parce que le soin n'était pas mauvais. L'odeur du gommage était sublime, la qualité de l'huile était très bonne, le toucher de cette praticienne était très bon. Malheureusement, en fait, c'est juste que l'expérience n'était pas juste pour moi, pour ce que mon corps avait besoin de ressentir à ce moment-là, pour ce que mon mental avait besoin de relâcher à ce moment-là. Au final, la détente n'a pas été créée. Cette praticienne n'a pas su créer la détente. Et ça change tout. Parce que lorsqu'on est capable d'écouter ce qui se passe vraiment sur notre table, d'observer avec le non-verbal, que ce soit depuis le début en fonction de ce que la personne va dire, de la façon dont elle va arriver dans l'espace de soins et de la façon au final de se comporter. Lorsqu'on rentre dans cette capacité d'écoute et de lecture au final du système nerveux, de l'humain, du corps, on rentre dans cette capacité de prise en charge globale de la personne. Et surtout, pourquoi ? Parce qu'on va être en capacité d'adapter ce qu'on a comme outils. Au sein de l'académie, c'est ce qu'on appelle des outils, tout ce qui va être manœuvres, techniques, etc. On va être en capacité d'utiliser nos outils de façon à répondre aux besoins à l'instant T que la personne va avoir sur la table. Et l'expérience que j'ai eue à Malte, et vraiment si vous avez envie d'avoir l'expérience en détail, allez sur mon compte Instagram puisque du coup la mini-série est publiée. Il reste encore quelques épisodes à venir, mais ça vous permettra de voir un peu exactement point par point les incohérences invisibles qui ont fait que cette expérience n'a pas été mémorable pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, cette expérience, alors oui, le protocole était bon, oui, le soin était bon, mais est-ce que j'ai été comprise? Au final, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que va évaluer une cliente exactement lorsqu'elle sort d'un soin. Elle va pas évaluer la conformité du protocole, puisque clairement, on s'en fout. Et j'ai même envie de dire, on ne sait pas en fait combien de glissés de huilage vous allez avoir à faire sur le début de votre protocole. Ça, la cliente, en fait, elle ne le sait pas. Donc, c'est pas sur la conformité du protocole au final qu'elle va vous évaluer, ni d'ailleurs sur la durée exacte des manœuvres. Mais ce qu'elle va évaluer surtout, au final, c'est son ressenti. Moi, je me suis sentie durant tout le soin, en termes de sécurité, en termes de relâchement. Est-ce que j'ai réussi à lâcher prise ou est-ce que j'étais dans l'anticipation de certains mouvements? Est-ce que j'ai eu l'impression du coup qu'on m'a vraiment comprise? Et c'est cette évaluation-là, et je pense que c'est quelque chose que je répétais beaucoup dans Empreinte, c'est cette évaluation-là qui au final commence à créer la fidélisation chez votre cliente. Au-delà de tout ce qui entoure la prise en charge, la réservation, etc., cette partie-là, c'est l'une des parties les plus importantes parce que c'est celle où vous êtes en contact direct avec la cliente, où elle vit le moment, où elle vit la promesse que vous lui avez vendue sur votre site, sur votre communication. Et si en fait, à ce moment-là, elle ne le ressent pas, cette prise en charge globale, au final, vous passez à côté d'une cliente qui peut devenir une cliente fidèle. Parce qu'une cliente ne revient pas seulement parce qu'un protocole a été respecté, mais elle revient surtout parce qu'elle s'est sentie comprise au final par la personne qui l'a prise en charge. Et c'est pour ça que je comprends aussi bien la frustration de Sophie de ne pas pouvoir utiliser son intelligence du soin, sa capacité à lire ce que la cliente lui transmet sur la table pour pouvoir adapter son soin et créer un cadre avec ce protocole, mais une capacité à se servir du protocole comme support et non comme quelque chose d'hyper figé dans lequel on ne pourra pas exprimer vraiment notre capacité d'écoute et d'adaptation et d'adaptabilité de soin. C'est frustrant. Et je comprends totalement cette frustration. Je parle beaucoup d'intelligence du soin et je pense que pour comprendre ce que j'entends par intelligence du soin, je vais prendre l'exemple d'une formation que j'ai animée la semaine dernière avec Céline, une de nos formatrices au sein de la Cosidama Academy. Donc cette formation, elle a eu lieu au sein d'un spa 5 étoiles où on est venu former du coup une équipe de massothérapeutes sur une logique de massage musculaire. Vous comprendrez après pourquoi je ne parle pas de technique de massage, mais vraiment de logique de massage. Cette équipe, elle avait la volonté de répondre
répondent au mieux au final aux besoins de leurs clients. Avant de rentrer dans le vif du sujet des formations de l'académie, la première chose fait, c'est de demander quelles sont les attentes de chacune sur cette formation. Et la plupart sont arrivés avec des attentes très classiques. L'envie d'apprendre des nouvelles manœuvres, découvrir un nouveau protocole de massage ou d'ajouter de nouvelles techniques à leur boîte à outils. Ce qui est logique parce que c'est le marketing des académies au final de massage et c'est quelque chose qui est utile. On nous apprend souvent que pour être une bonne praticienne, ou bonne praticienne, il est nécessaire d'apprendre plusieurs techniques. Donc de savoir faire davantage de choses. Alors, très rapidement, on a pris une direction qui est totalement différente. Parce que au fond, le problème pour moi, c'est pas en fait le manque de technique. On a démontré d'ailleurs avec Céline durant toute cette formation, une praticienne peut connaître énormément de techniques. Si elle ne sait pas lire le corps qui se trouve sous sa main, en fait, elle risque malgré tout de passer à côté du besoin de son client. Au sein de l'académie, on prend les choses un peu à l'envers. On passe du temps à observer le corps, à observer les réactions, à observer la biomécanique, à observer comment le corps est en mouvement, à observer ce que le corps va raconter lorsqu'on va commencer à masser avec une logique de massage. On a travaillé au final la biomécanique puisqu'on était sur une logique de massage musculaire. L'idée, c'est pas du tout de devenir des kinés ou des ostéopathes parce que ce n'est pas notre rôle. Mais l'objectif, c'est de comprendre pourquoi deux personnes peuvent ressentir exactement la même douleur, mais vont avoir besoin d'une approche totalement différente. Donc on n'est pas venu apprendre un protocole durant cette formation, mais on leur a appris une logique de massage affinée par la lecture du corps. Et quand je prends du recul sur l'expérience que j'ai vécue à Malte, au final, c'est exactement ce qui m'a manqué à Malte. Que j'étais face à une praticienne qui connaissait, je pense, parfaitement son protocole, mais qui n'a jamais vraiment cherché à comprendre ce que mon corps était en train de lui raconter, à comprendre ce que moi, je lui ai raconté dès le début, et comment elle pouvait s'en servir de délivrer le soin que j'attendais, le soin dont j'avais besoin. Et au final, c'est ce qui va faire que deux personnes vont avoir exactement le même protocole, mais n'obtiendront jamais le même résultat sur une cliente. Parce que l'une va se concentrer uniquement sur, en fait, je délivre ce que j'ai appris, je délivre mon protocole. Quand l'autre va se servir du protocole comme d'un cadre, tout en utilisant au final son intelligence du soin pour prendre soin de sa cliente. Et cette expérience à Malte, elle m'a vraiment montré ce que j'ai envie de changer dans l'industrie du wellness premium, dans notre façon d'enseigner. La formation qu'on a eue la semaine dernière est venue encore plus mettre ça en lumière. Parce que le sujet, c'est pas seulement les protocoles. Le sujet, c'est nous en tant que formateurs et en tant qu'organismes qui accompagnons les gens à délivrer des soins. C'est justement ce que nous choisissons d'enseigner au final. Parce que je suis sûre que si je vous demande qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être une bonne ou un bon praticienne, je pense qu'il y en a énormément qui vont me répondre. Il faut des techniques, des protocoles, de l'anatomie, des manœuvres adaptées, indications, les contre-indications. Mais je sais qu'il y en aura très peu qui vont me répondre. Et en vrai, tout le monde aura raison parce que c'est utile en partie parce qu'on a besoin de savoir-faire. Mais aujourd'hui, on nous apprend majoritairement à faire. Et on nous apprend très peu à observer. On nous apprend à reproduire un protocole. On nous apprend pas à comprendre ce qu'on a en face de nous. Et pour moi, dans la majeure partie des écoles, c'est ce qui manque aujourd'hui et que nous, on apprend au sein de l'académie. Ce sont les 3 niveaux de lecture. Le premier niveau, ça va être le corps. Typiquement, c'est en partie ce qu'on a appris avec Céline à l'équipe de ce spa durant la formation musculaire. Ça va être l'anatomie, la biomécanique, les compensations, la mobilité, le toucher palpatoire, les tensions qu'on peut repérer dans le corps. Vraiment la partie comprendre au final ce que le corps raconte. Le deuxième niveau de lecture, pour moi, c'est l'humain. Et ici, pour moi, c'est la capacité à écouter, à comprendre et à ajuster son soin à partir de ce que l'autre va nous transmettre comme information, qu'elle soit verbale ou non verbale. Certaines personnes vont avoir besoin de parler durant le soin, certaines vont avoir besoin de silence, d'autres vont avoir besoin d'être rassurées, d'autres vont avoir besoin de rester totalement en contrôle durant le soin. Et ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue chez un client il n'y a pas très longtemps, où du coup 4 personnes avaient avaient réservé exactement le même soin, mais n'avaient absolument pas besoin de la même chose en fait, parce que du coup, juste ce sont des personnes différentes, avec des vécus différents, avec des histoires différentes, et donc du coup, c'est important de tenir compte de ça lorsqu'on prend soin de quelqu'un, parce qu'elles n'auront pas besoin toutes de la même chose.
Et si je m'étais juste contentée d'appliquer un protocole que je me suis fait toute seule pour du massage relaxant, au final, je serais passée totalement à côté de ce qui aurait permis de réellement créer de la détente au final dans le corps de ses clientes. Et il y a aussi le 3e niveau de lecture qui pour moi est l'un des plus importants. Ils sont tous importants quand même. Celui vraiment qui me met en joie à chaque fois qu'on en parle parce qu'aujourd'hui dans notre industrie, elle est quasi inexistante, c'est le système nerveux. Une cliente qui est en hypervigilance, une cliente qui est anxieuse, elles vont pas recevoir ce qu'on va leur prodiguer comme soin de la même façon. Pourtant, aujourd'hui, au sein des marques, on continue souvent à enseigner des protocoles et à proposer une expérience qui est standardisée. Et je trouve que c'est dommage parce que ça nous éloigne de notre objectif commun qui est la rentabilité, puisqu'au final, ce qui va fidéliser une personne qui bloque du temps, qui investit dans du temps pour léguer son bien-être à une personne, c'est cette capacité à être prise en charge dans sa globalité. Globalité dit aussi spécificité. Et on s'en éloigne totalement. Au final, ça veut dire qu'on fidélise pas, ça veut dire qu'une personne va venir une fois, puis ne va pas revenir. Parce que pour moi, un soin mémorable, il va pas naître uniquement d'une bonne exécution d'un protocole ou d'un bon déroulé d'un protocole, il va naître sur une rencontre entre une compétence technique et une capacité de lecture. Et aujourd'hui, à l'académie, on transmet pas uniquement une méthode de massage, mais surtout une capacité à lire, à observer, à écouter, à comprendre et surtout à adapter. Parce qu'au final, un protocole, il peut dire quoi faire. Il vous dira jamais ce que vous avez en face de vous. Et c'est précisément ce qu'on travaille aujourd'hui au sein de l'académie et qui me tient tant à cœur, c'est former des praticiens, praticiennes de demain, capables de lire le corps, l'humain, le système nerveux, tout en gardant une signature haut de gamme. Et pas seulement d'exécuter un protocole. Et peut-être que l'avenir du wellness premium ne consiste pas forcément à créer plus de protocoles, mais peut-être qu'il consiste plutôt à former des professionnels capables d'utiliser ces protocoles avec intelligence, tout en restant profondément connectés à l'humain qu'elles ont en face d'elles. Et pour moi, ça permettrait réellement de replacer le protocole à sa juste place, un cadre dans lequel on peut évoluer, un cadre dans lequel ça nous permet de garder une signature, une identité, mais pas une prison dans laquelle on va pas pouvoir utiliser l'intelligence du soin. Si cet épisode a fait émerger des questions sur votre établissement, votre équipe ou les soins que vous êtes en train de créer pour votre univers ou votre expérience client, je vous invite à réserver une session de lecture systémique avec moi. Ensemble, durant 30 minutes, on pourra identifier les incohérences visibles et invisibles qui influencent aujourd'hui votre expérience client, votre rentabilité et votre fidélisation. Et laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi un like parce que ça aide à booster l'algorithme et je pense que c'est un sujet que beaucoup de personnes ont besoin de voir, de lire et entendre aujourd'hui. Et si vous avez déjà vécu une expérience comme ça, partagez-le moi en commentaire. Et on se retrouve à bientôt pour un prochain épisode.